que dire de plus? Petit footing. Je suis hors de moi. Vas-y. Voici mon score de sommeil. Le petit short du chignon légère. J'ai même pas dit quel marathon je faisais. Toute la famille est présente. Ça n'a ni queue ni tête. Musculation et course à pied. Vous avez les cuisses qui frottent. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous préviens directement, j'arrive ici avec une annonce de taille. Bref, de toute manière, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps parce que vous avez vu le titre. Je vais courir un marathon dans 16 semaines. Enfin, quand vous allez voir cette vidéo, ça sera peut-être un petit peu moins. En tout cas, c'est le 1er novembre et dans cette vidéo, j'ai décidé que j'allais vous montrer un petit peu qu'est-ce que je vais faire pour le début de cette préparation. Bien évidemment, on n'est toujours pas chez les fous, donc je vais essayer de vous montrer un peu mes petites recettes d'été parce qu'actuellement, c'est la canicule 2.0. Et puis je vais vous faire plein de petites updates, tout ça, parce que c'est la dernière vidéo de l'été. Bon voilà, vous connaissez la tradition. Normalement, on se fait un petit tour du frigo pour commencer. Comment vous dire que... Voilà, ça sonne creux en fait quand on ouvre le frigo. On entendrait presque le souffle du Sahara, mais en fait mes courses arrivent demain. Donc demain, je vous fais un big haul de courses. J'ai acheté plein de trucs trop bons, donc j'ai trop hâte de vous montrer ça. Mais voilà, honnêtement là, voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer. Ah si, je peux peut-être vous montrer ma petite addiction du moment, c'est l'eau de coco, j'achète chez Coro. Je sais même plus si je vous l'avais déjà montré, mais ça c'est trop bien, des électrolytes naturels en été. Et en plus si vous courez, vraiment je vous conseille trop l'eau de coco, c'est trop bon. Et bien sûr, un petit bonjour à Bounty aussi. Est-ce que vous trouvez qu'il a grandi? Moi je trouve qu'il a grandi mon enfant. Je l'ai pesé ce matin, il fait actuellement 1,9 kg. Voilà, mon petit bébé a bien grandi. Quand je l'ai eu, il faisait 1,3 kg. En ce moment, ma passion dans la vie, c'est les yogourt bowls. Sauf qu'en fait, j'ai un problème. Déjà, de 1, en fait, il faut rien faire de sa vie à part des yogourt bowls. Parce que voilà, tu passes ta vie aux courses, il faut tout le temps des fruits frais. Et ensuite, on dépense un SMIC dans les fruits frais. En fait, pourquoi? J'ai bien dit pourquoi les fruits rouges, ça coûte aussi cher. Voilà, j'en ai marre. Parce qu'en plus, c'est pas tout. Parce que pour faire un bon yogourt bowl, il faut faire un petit pudding de chat. Vous voyez, le yogourt bowl parfait, il y a de la banane, mais de la banane parfaite. Voilà, on en a déjà discuté entre nous, faut qu'elle soit parfaite la banane, des petits fruits rouges et surtout un petit chia pudding. Sauf qu'en fait, voilà, faut penser aussi à faire le chia pudding à l'avance. Bref, je vous dis pas ce qu'il faut faire pour faire un bon yogourt bowl. Donc aujourd'hui, nous allons faire un yogourt bowl, mais il sera pas parfait parce que j'ai plus de bananes. J'ai plus que des pêches qui sont ma foi dégueulasses dans le frigo. J'ai pas de pudding de chia, bref, c'est trop la crise. Je suis un petit peu en déprime là, je vous avouerai. Pour couronner le tout, je viens de me rendre compte qu'en plus, j'ai plus que ça de muesli. Sauf que là, en fait, Emmanuel, il va rentrer, il va prendre son goûter, il va finir le muesli. Donc là, va falloir qu'on se dépêche. De se faire ce yogourt bowl. Mangue congelé, franchement, c'est le truc qui me sauve la vie. Les fruits congelés de chez Picard. En plus, ils sont trop bons. Pour la base, je vais mélanger ça. C'est le Alpro Coco. Si vous connaissez pas, c'est trop bon. Et du skyr. Il est un peu maigrichon, mon yogourt bowl, mais écoutez, ça fera l'affaire. Trop bon. Regardez mon enfant comme il est mignon. Ah oui, ah oui, ah oui. Qu'il est beau. Le deuxième enfant. Trop mignon. Tu veux expliquer ce que tu te fais pour le goûter, Emmanuel? Ah, j'ai une sale tronche. On te floutera. Ah, bah, oui. Petit goûter d'Emmanuel. Écoutez, fromage blanc, flocon d'avoine, pépites de chocolat, noix de cajou et pêche. Je vous conseille toutes. Excellent. Ah non, t'as pas de goûter, mon amour. Mais toi, tu manges que 2 fois par jour parce que tu as un petit chien. Oui. Vous m'excuserez, mais la fatigue se fait ressentir. Le chiot m'a réveillée à 6h du matin. Écoutez, vous m'avez demandé dans la vidéo précédente de vous montrer plus les backstage. Donc voilà, actuellement, moi, en train de vous filmer, enfin, pas de vous filmer, mais de vous préparer le petit réel du jour. Du coup, c'est l'annonce du marathon. Franchement, je suis trop contente du réel que j'ai fait. Je vous montre, attendez. Peut-être pas en entier parce que ça va être un peu long. Ça fait un petit peu plus de 2 ans que je cours plus ou moins régulièrement. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression quand on regarde un petit réel comme ça, mais je pense que j'ai mis, on va dire, environ 3 heures à le faire, entre l'idée de réfléchir à qu'est-ce que je veux dire, plus faire la voix off, plus préparer tous les petits clips, plus préparer la légende, plus préparer le petit texte là,
qui s'affiche au milieu. Ça, c'est super long. On dirait que ça se met comme ça simplement. Mais en fait, si tu veux qu'il soit bien mis comme tu veux, ça prend du temps. Plus la musique, plus tout ça. Voilà, un petit réel que vous voyez comme ça super rapidement, bah, ça prend du temps. Donc, je vous laisse imaginer les vidéos YouTube qui durent plus de 30 minutes. Bref, j'avais trop envie de vous parler un petit peu du marathon, en fait, du sujet de la vidéo. Parce que là, je vous vois arriver, là, ceux qui disent t'as mis le truc dans le titre, tu parles de rien dans la vidéo. Voilà, je fais des vlogs, ok, donc je vous raconte tout et n'importe quoi. Bref, mais vous inquiétez pas, là, je vais vous parler du marathon dans cette vidéo. Attendez, je m'en relève parce que c'est sérieux quand même. Donc, je vais essayer de pas vous bombarder d'informations, mais en fait, je me suis inscrite au marathon, je crois que c'est il y a 2 ou 3 mois. En fait, j'ai trop hésité. J'étais là, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça fait assez longtemps que je fais de la course à pied? Parce qu'en fait, moi, ma phobie dans la vie, c'est de me blesser, de pas pouvoir continuer à faire du sport, parce que ça m'est arrivé dans le passé. Donc maintenant, je suis archi prudente. Dès que j'ai un tout petit peu mal à un endroit, j'essaye vraiment de faire super attention. Là, je sais que pour ce marathon, j'ai un petit peu le genou droit sensible. Après, depuis que j'ai commencé la course à pied, en fait, j'ai toujours exactement une toute petite douleur au genou droit qui est exactement pareil. Donc je vous avouerai qu'elle me fait un petit peu trembler. Mais en fait, je me suis promis un seul truc pour ce marathon. Vraiment un seul truc. C'est pas de le finir. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout simplement, en fait, de m'écouter. C'est-à-dire que si pendant la préparation, j'ai une douleur qui apparaît à un endroit ou un autre sur mon corps, bien sûr, je vais essayer de voir ce que c'est déjà dans un premier temps, etc. Mais en fait, je vais pas me forcer à continuer à faire la préparation, ou même si ça arrive pendant le marathon. En fait, je veux vraiment pas terminer le marathon en m'ayant fait mal. Enfin, il faut bien se rendre compte qu'un marathon, on voit ça tout le temps sur les réseaux sociaux en mode c'est un truc simple, mais pas du tout. Il faut vraiment se rendre compte que le marathon, c'est un effort colossal. Donc mon but vraiment, c'est de m'écouter et de certes finir le marathon. Oui, bien sûr, vous me connaissez, j'ai un objectif de temps, je vous le dirai pas parce que voilà. Mais je me suis promis aussi de vraiment m'écouter et voilà, si j'ai mal à un endroit, que je peux pas continuer la préparation, c'est pas grave, je l'arrêterai et je ferai un marathon en 2027. Bon, vous devinerez pas quoi, je suis hors de moi. En fait, hors de moi là. Je vous explique la situation. J'ai fait une commande de course pour demain. En fait, je l'ai fait de base pour aujourd'hui, sauf que nous sommes mardi 14 juillet. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit en fait, on livre pas aujourd'hui. Bref, j'étais énervée, on s'en fiche. Et en fait, je vais voir sur le petit récapitulatif de course, vous savez, quand on commande, en gros, il y a tous les produits et des fois, il n'y a pas les produits. Et en fait, voilà, j'avais commandé littéralement 10 pots de skyr. Il n'y a rien du tout, il n'y a ni pot de skyr, ni fromage blanc, c'est-à-dire qu'en fait, le skyr représentait un tiers de mes courses. Donc voilà, je suis hors de moi, c'est pas grave. Heureusement, Emmanuel est parti à la rescousse, aller acheter littéralement 500 000 kilos de skyr. Donc en fait, je vous fais un premier haul de courses là. Voilà, il y en aura un autre demain. Je peux vous dire que quand j'envoie Emmanuel aux courses, j'ai toujours peur de ce qu'il va me ramener. Bon, ça va, il m'a appelé 3 fois pendant qu'il faisait les courses, donc je pense que ça devrait être ok. Huile d'olive, ça c'est vraiment le coup dur du mois quand on doit en acheter. Salade, petite glace parce qu'on n'est pas chez les fous, hein. Ah bah ouais, ok, il s'est pris un petit jus innocent. Oui, en plus, du coup, il va au supermarché faire les courses. Il m'appelle, il me dit, il n'y a plus de skyr à part le skyr cher. Moi, je lui ai dit, écoute, tu me prends le skyr cher, c'est pas grave. Donc, skyr, fromage blanc, chewing-gum, myrtille. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Pavé aux graines, banane, allumettes de bacon. Mais je t'en avais pris aux courses des soja sun, framboise passion. Ah, il s'en est pris 2 en plus. Putain, mais écoute, ils vont bouffer là. Je vous explique, Bounty c'est un véritable pickpocket. Il vole tout dans la maison. Du coup, actuellement, il sent la chaussette sale parce qu'il a volé les chaussettes sales. Et oui, Bounty, on va te laver, il le faut. Bon, voilà, je vous ai pris parce que j'ai vu que les myrtilles c'était super bon pour les petits chiens. Du coup, on va lui faire goûter. Attendez, je vais vous mettre en position l'histoire que vous voyez Bounty, mais que vous voyez pas mes pieds. Tiens. Vas-y, Bounty. Allez, croque. Croque. Oui. Non. Tu la veux pas, Bounty? Regarde, tu veux que je te la coupe en 2? Vas-y. Ah bah dis donc, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Je vais lui laisser manger sa myrtille parce que là, on y est encore demain. Hein. Bon, pour le repas de soir, écoutez, c'est un repas bric-à-brac. Parce qu'en fait, voilà, il reste plus grand-chose. Donc là, il y a un tube qui est en train de réchauffer de ce midi. Là, je suis en train de couper de la ciboulette dans du cottage cheese. Écoutez, on va se faire des petits toasts, des petits machins, voilà. Hein. Bien sûr, on prend un petit dessert. Du coup, je me suis fait une Ninja Creamy. En gros, dedans, j'ai mis yaourt, gomme de goire. Ouais, il y a la vanille de chez Cure, bien sûr. Et j'ai rajouté des petites pépites de chocolat. Ma foi, ça a l'air trop bon, regardez. Miam, miam, miam. La texture est trop bien.
Guys, j'avais trop envie de vous montrer ça. J'avais acheté ça un peu au pif sur Coro. C'est du sirop de date et c'est excellent. Voilà, c'est excellent. Maintenant, je sucre tout avec ce sirop de date. C'est trop bon. En plus, pour celles que ça intéresse, vous savez, moi, j'utilise pas trop d'édulcorants parce que je trouve, à titre d'expérience et aussi, bah, c'est ce que montrent les études, que ça peut un peu perturber la flore intestinale. Donc, si vous avez vraiment le ventre gonflé, tout ça, ça peut être intéressant de réduire les édulcorants. Bref, voilà. Et là, franchement, c'est super intéressant. En gros, dans 100 grammes, il y a 283 kcal. Et je trouve que ça sucre vraiment pas mal. Par exemple, là j'en ai rajouté un petit peu sur la glace, c'était trop bon. J'en mets aussi dans mon café, dans mon ice latte du matin et c'est délicieux. Bref, voilà, je vous conseille vraiment ça. Coucou, nouvelle journée. Je me suis préparé mon overnight oats hier et je suis très contente, ma foi, parce que je me suis réveillée en retard. Mais pour une bonne raison, mesdames et messieurs. Enfin, je crois qu'il n'y a que des madames ici. Mais voici mon score de sommeil, 98 sur 100. Voilà, je suis très contente. Donc, nous allons préparer rapidement ce petit déjeuner parce que, en fait, là, je suis censée aller courir il y a une demi-heure, quoi. Hop, du coup dessus je rajoute banane. Ma foi c'est une banane parfaite, donc voilà c'est idéal. Beurre de noisette 100%. D'ailleurs j'ai vraiment trop plein de produits de Coro que j'adore. Et si jamais vous voulez faire une commande, vous avez moins 5% avec mon code, c'est Aliénor tout court. C'est une collab sur Instagram mais je vous le dis si jamais, voilà. Oh, j'ai de la chance. Miam miam. C'est vraiment trop bon les overnight. Je crois que je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente, mais je sais que ça étonne plein de personnes que je prenne mon petit déj juste avant d'aller courir. Mais en fait, quand c'est une course vraiment lente où je me concentre sur l'endurance fondamentale, etc., comme je vais faire ce matin, ça me dérange pas du tout de manger juste avant parce que ça va, la digestion n'a pas besoin d'être ultra légère. Par contre, si c'est un running style tempo où je vais à fond ou en fractionné, alors là, par contre, je vous dis direct, là, je peux pas prendre mon petit déj avant, sinon je fais une galette. Voilà. Bienvenue dans mon placard. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici. Donc ce matin, voilà, c'est un petit footing, 6 km et demi, je vous parlerai de mon programme après, vous inquiétez pas. Mais voilà, on va se mettre une tenue, on se prend pas la tête quoi. En fait, hier, j'avais pas commencé la vidéo, mais j'ai commencé ma prépa marathon et j'ai fait mon premier footing, c'était 9 km. Je vous explique, en fait, il faisait très très chaud parce que je suis partie en retard. J'avais les cuisses collantes et en fait, j'ai plus trop les cuisses qui collent en fait maintenant et je m'en fiche un petit peu d'avoir un truc qui remonte ou pas. Sauf que là, j'ai les cuisses qui ont collé tout le long. Vraiment, je vous dis, j'avais trop mal et à la fin j'étais toute brûlée. Donc aujourd'hui, voilà, je vais mettre un truc qui descend suffisamment bas parce que j'ai la flemme de m'envoler. Mais mes shorts préférés pour courir, c'est vraiment les Gymshark. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Enfin, vous me voyez dans mes stories, mais je les mets tout le temps. Genre ceux-là, là, ils sont trop beaux. Je les aime trop. En plus, on est tellement bien dans les shorts larges pour courir, je trouve. Mais du coup, là, je vais mettre celui-ci ce matin. En fait, il descend assez bas et il remonte pas du tout. Et il y a des poches dedans, il est très pratique. Je vais vous le montrer quand j'aurai mis sur moi. Et avec, écoutez, je m'en fiche. En fait, quand je cours, je m'en fiche un peu de ma tenue. Je vais mettre... Oh, vous ne voyez plus. Ah bah si. On va se mettre quoi ? Et avec, je vais mettre ce petit haut blanc. C'est la collection Form de Gymshark. Je l'aime trop, c'est trop confortable aussi. Petit outfit du jour avec la lumière qui est un peu chelou ma foi. Du coup, le petit haut forme de chez Gymshark. Le petit short, c'est la collection Run de chez TVO. Il est trop beau, voilà, il est trop beau. Oh mon bébé! Oh, viens mon chouchou Binou. Regardez-moi ça, regardez ça, ce qui est venu me voir. Ouais, ce que je vous disais, c'est qu'il est super pratique parce qu'il y a des poches ici, poche pour la clé ici, poche, trop pratique. Let's go! Je suis partie, il était 8h, mais en fait là il fait déjà trop chaud. Voilà, je n'en peux plus. J'ai eu trop chaud. Là je suis encore en choc post-traumatique, j'ai fait que 6 km et demi, mais ça promet, voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai des petites craintes concernant ce marathon, mais je pense que c'est normal. Bon, maintenant on va aller faire la balade du doggy. Oui. On va aller faire la balade mon chouchou d'amour. Petit repas de ce midi. Du coup c'est un plat que j'avais congelé et que je viens de décongeler. C'est des pâtes. Merde, vous voyez pas ma tête. Vous auriez pu le dire quand même. Du coup, c'est des pâtes avec de la sauce tomate, des protéines végétales. Bien sûr, on rajoute du parmesan. Et on va se régaler, hein. Miam. C'est parti pour un giga haul de course. Je viens enfin de recevoir ma commande de course. Déjà, bien sûr, j'ai commandé des glaces, mais elles sont déjà dans le congélo pour pas qu'elles fondent. Alors, plein de bananes. Non,
l'autre colis. Oh my god, j'ai dû faire une pause là dans le hall. Je viens de recevoir 2 énormes colis qui pesaient littéralement 600 000 kilos. Donc bref, je reprends. Avocat, pêche, poivron, melon, des grosses tomates, citron et carottes. De la salade, des champignons, des abricots, des framboises, de la salade, des œufs plein air, bûche soignon légère, samouré léger. Ah, j'ai acheté ça, je l'ai jamais goûté, ça avait l'air trop bon. J'adore le yaourt Alpro et je l'ai pris à la vanille cette fois-ci. Je prends toujours à la coco, mais je me suis dit, allez, on change. Comté râpé, encore une bûche soignon légère, du saumon, du cottage cheese, des yaourts soja sun, des gnocchis, chocolat noir pour Emmanuel, chocolat au lait pour moi, flocons d'avoine, flocons d'avoine, flocons d'avoine. J'ai acheté ça, ça a l'air trop bon en fait, tu peux le mettre au congélo et ça fait des glaces BN, j'espère que c'est bon. Du café, des lingettes, pipé gâté et des pâtes comme ça. Voilà pour le petit haul de course qui est ma foi pas très petit. Bon en fait j'avais prévu d'aller à la salle aujourd'hui, de faire une double séance, sauf que les événements ont fait que bah voilà j'y suis pas allée. Mais c'est pas grave, en fait je vais vous expliquer mon petit programme d'entraînement du coup pour les 16 prochaines semaines. Parce que attendez, je vous ai même pas dit quel marathon je faisais. Je fais le marathon de Toulouse, donc c'est le 1er novembre. Et là il me reste 16 semaines pile poil pour me préparer. Je me suis un petit peu renseignée etc. Et j'ai vu que c'était vraiment le mieux 16 semaines pour se préparer. Donc voilà ce qui nous attend. Ça me fait un petit peu peur dans la préparation. En gros je vous explique, je suis le programme de chez Rona. Je pense que vous connaissez, je vous ai déjà dit que je suivais tout le temps les programmes là quand j'ai une course à faire. Si vous me suivez depuis longtemps d'ailleurs, j'avais utilisé le programme Rona pour ma préparation au semi-marathon. C'était il y a 2 ans à peu près et en vrai je l'ai préparé je crois en 2 mois, même peut-être moins, mais j'avais été très surprise comment ça m'avait fait progresser de fou. Je faisais de la course à pied, je saurais plus dire exactement, mais je dirais depuis 2 mois et j'avais fait mon premier semi-marathon en 1h52. Donc franchement j'avais été trop contente et trop satisfaite. Donc là c'est bon, je me suis dit que j'allais le refaire avec Rona. D'ailleurs si vous voulez tester, vous avez 2 semaines gratuites et je crois que mon code c'est Aliénor tout court. Donc vous pouvez tester l'appli, mais franchement elle est juste trop bien. Donc je vous partagerai mes séances bien sûr au fur et à mesure. Par exemple cette semaine j'avais 2 easy run, 1 tempo et 1 long run et c'est quasiment ça toutes les semaines. D'ailleurs sur l'application tu peux tout choisir en fonction de tes contraintes et surtout ça s'adapte à ton niveau. Mais j'ai décidé de faire 4 séances par semaine. Donc là c'est vraiment la toute première semaine, donc c'est vraiment la semaine la plus facile. Donc hier j'ai fait 9 km, aujourd'hui j'ai fait 6,5, vendredi j'en ferai 8 et dimanche j'en ferai 15. Mais ça c'est vraiment adapté à moi et à mon propre niveau, c'est-à-dire que bah, si vous partez plus loin, vous aurez des séances beaucoup plus faciles, etc. Et à côté de ça, bien sûr, je compte bien continuer la musculation. Donc je vais essayer de faire 3 séances de musculation, comme ça fera 4 runs, 3 séances de muscu. Si vous comptez, ça fait 7, il y a 7 jours dans la semaine, mais en fait j'aimerais quand même bien prendre un jour de repos. Donc il y a un jour dans la semaine où j'essaierai toujours de faire 2 séances. Bien sûr, voilà, première semaine je respecte pas ce que je dis. Donc là je pense que cette semaine ça va être tous les jours, mais c'est pas grave, en vrai je trouve que ça fait quand même des efforts différents quand tu fais course à pied, musculation, et ça peut être ok de faire tous les jours de la semaine si jamais t'es vraiment bien entraîné. Mais voilà, mon but dans le futur ça va être plutôt d'avoir un véritable jour de repos parce que je trouve que c'est quand même important, et d'avoir un jour où je ferai muscu plus course à pied, ça sera la séance de course à pied la plus facile. Et en plus de tout ça, parce que oui, ça ne s'arrête pas. Voilà, je vous le dis comme ça là, de vous à moi, une petite annonce comme ça. J'ai un Irox qui est prévu entre temps, voilà, pendant cette petite période de préparation au semi-marathon. Mais c'est un Irox en double, c'est la première fois de ma vie. Bref, dans tous les cas, je partagerai tout ça aussi. Donc, je vais en fait essayer de me caler en plus une petite séance Irox. Mais en fait, je vous explique, j'ai 2 véritables séances de muscu et j'ai une séance muscu Irox. Donc en vrai, c'est pas en plus, c'est juste fusionné, vous voyez. Pour les séances de musculation, bien sûr, vous le savez, je suis le Booty Gains numéro 2 et Kay, le meilleur programme au monde pour avoir un maxi popotin. Par contre, je l'ai un petit peu adapté pour que ça file bien avec ma préparation marathon. Et voilà quoi, voilà ce qui va se passer les prochaines semaines. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer. Mais j'ai vraiment trop hâte, en fait, de le préparer plus que le marathon en lui-même. Ça me fait un peu peur le marathon, mais j'ai trop hâte de le préparer. J'espère que vous en avez pas trop marre des hauls, mais vu que c'est le goûter, voilà, et que je n'ai plus de céréales et que mon colis Coro vient d'arriver, je vais vous faire mon petit haul Coro en direct. Waouh, il est lourd. D'ailleurs, je serais trop curieuse que vous me disiez, je sais pas. Je serais trop curieuse de savoir, vous voyez, qu'est-ce que vous préférez dans mes vidéos? Est-ce que vous préférez, je sais pas, les unboxings, vous préférez les recettes, vous préférez
préparations à la salle. Vraiment, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez moins? Parce que parfois, je sais pas si ça vous intéresse trop les unboxings ou quand je vous montre mes courses, tout ça. Parce que j'ai l'impression que des fois, ça peut saouler. Enfin, je sais pas, moi j'adore, mais voilà. Je serais grave curieuse que vous me disiez ça. Alors, j'ai racheté de la farine de cacahuètes. Ça, c'est vraiment trop bien. C'est ultra riche en protéines. 48 grammes de protéines en 100 grammes. Et ça ajoute vraiment un petit goût de cacahuète trop bon. Des pistaches. Du granola qui a l'air trop bon. Qu'est-ce qui se passe, mon petit chien? C'est quoi ça? Ah, ça j'ai acheté ça, c'est de la purée de mangue pour faire avec du matcha, vous savez, le matcha mangue. Ça, c'est encore des céréales. J'ai acheté je sais pas combien de briques d'eau de coco parce que je suis addict. J'en ai acheté 5. Ça, pour la préparation marathon, je peux vous dire que je vais en boire des litres et des litres. Je me suis racheté plein de pots de la pâte à tartiner noisette. Celle-ci, elle est mais tellement bonne. Ça a vraiment le goût de l'intérieur du Kinder Bueno et c'est pas très sucré, donc je l'adore. J'ai acheté du poivre, voilà. De la pâte de spéculoos. Ah, ça c'était offert, c'est une petite energy ball à la pistache. Et j'ai aussi racheté mon muesli qui est vraiment juste trop bon au chocolat comme ça, il est juste trop bon. Et ensuite, vous voyez, il y a des gens, bah ils achètent pas mal de sacs à main, pas mal de je sais pas quoi, voilà. Puis il y a moi en fait qui rachète des chaussures de course toutes les semaines. Voilà, j'aimerais vous donner une excuse, mais j'en ai pas. Je sais, j'ai fait un unboxing de chaussures de course la semaine dernière. C'était les soldes, voilà, c'est ça mon excuse. Non, en vrai de vrai, les chaussures de la vidéo précédente, ça va être plus pour l'entraînement parce que franchement ça m'aide au niveau des articulations. Mais celle-ci, ça va être aussi pour les entraînements, mais c'est aussi celle avec lesquelles je vais courir le marathon. Enfin, c'est sûr à 90%. Parce qu'en fait, je suis juste trop bien dedans. Ça fait 3 fois que je les rachète. Et vu que les précédentes commencent à être pas mal vieilles, bah écoutez, c'est l'heure de changer quoi. J'ai fait une gourde. C'est une blague. C'est une blague. Non. Je pensais qu'elles étaient blanches, mais elles sont bleues. C'est pas moche. C'est pas moche, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. En fait, je pensais que ça, cette poule-là, ici, c'était censé être blanc. Ça aurait été trop beau. Pourquoi ils ont fait ça bleu? Ah, je suis déçue. Je suis trop déçue. Dites-moi que c'est beau. Que voilà. Non, commentez. Non, Aliénor, franchement, ils ont bien fait que ça soit bleu. C'est parfait comme ça. Mais voilà, non, avouez. Ça aurait été plus beau ici en blanc. Genre, à quel moment tu mets ça en bleu? À quel moment? Bon, c'est pas grave. J'ai quitté le granola, il est juste trop bon. En plus, il est plutôt riche en protéines et faible en sucre. Bref, il est trop bien. Ça a l'air tellement bon. Je viens de préparer le repas du soir, je voulais pas filmer parce que c'est la recette de la quiche que je vous avais déjà montrée. J'ai fait une petite variante par contre cette fois-ci. Du coup, j'ai mis des champignons, des allumettes de bacon et aussi j'ai mis un petit peu de pesto au fond. Elle a l'air juste trop bonne. Coucou, nouvelle journée. Bon écoutez, faire un petit peu original. Ce matin, je me fais un yogourt bowl. J'ai déjà mis des myrtilles, du granola et je vais rajouter de la banane. En fait, voilà, je vous ai dit en ce moment, je me nourris que d'overnight oats et de yogourt bowl. Donc si vous voulez voir des petites recettes sympas, etc., franchement, allez voir mes vidéos précédentes. Vous serez servi, y a pas de souci. Bowl cake, pancakes, gâteau. Mais là, voilà, c'est pas le mood du moment quoi. Miam miam miam, délicieux. J'ai rajouté du beurre de cacahuète au milieu. Bah dis donc, toi ton bol il est moins présentable. Hein. C'est parti, on choisit ma tenue pour la salle. Je vous promets, j'ai en permanence l'impression qu'on est de travers. Mais attendez, je ne sais pas si on est de travers. Dites-le moi en fait. Bon écoutez, je ne sais pas si on est de travers, mais dans tous les cas, on se prépare pour aller à la salle. Donc en gros ce matin, bah, c'est la fameuse séance dont je vous parlais hier. Je fais déjà muscu puis aerox. Donc voilà, il me faut une petite tenue sympathique qui va faire les deux. Honnêtement, je sais pas trop. Il y a ce short là que j'ai pas encore mis. En fait, je sais pas ce que j'en pense. C'est le léopard en bleu clair. Les autres léopards, alors là je suis une fan. Mais le léopard en bleu clair, je sais pas ce que j'en pense. Vous savez ce que j'ai trop envie de mettre en fait, c'est la nouvelle collection de Gymshark. Mais en fait, j'ai rien ouvert parce que je veux faire un haul pour TikTok. Donc en fait, je sais pas, vous voyez, si je mets ma tenue là et qu'après je fais le haul, j'ai pas envie de prendre un air surpris parce que j'aime bien que ça soit mon véritable air naturel quand j'ouvre le colis, vous voyez. Donc bah écoutez, je vais pas suivre mes envies, c'est pas grave. Hein. Mais il y a tout le monde qui se ramène. Oui. Bonté divine. Est-ce que tu réalises à quel point t'es beau, mon chien? Allez, je te pose, mon chien. Est-ce que tu voudrais te mettre là avec nous quand on se prépare? Regarde. Oh, mon deuxième bébé, tout le monde est dans le dressing. Chat, viens, je te porte. Toute la famille est présente. Oui. Avec la... Oh. Ah oui.
Il le lèche, hein. Oh là là, il doit pas aimer. Mais lèche sa tête. Le chien, il kiffe trop le chat. Le chat, il aime bien le chien. Mais il kiffe pas non plus, quoi. Ok, petite proposition. En fait, les couleurs sont bizarres ici, mais je me suis dit que j'allais sinon m'habiller comme ça. Je demandais à Emmanuel. T'en penses quoi? C'est très pastel. T'aimes pas? Bah, faut voir, il faut habiller. Tu aimes ou pas ma tenue? Tourne. Ça fait un beau La brassière, moins. Mais c'est... Ensemble. C'était ça la question. C'était pas le reste. Bah, les deux sont très beaux indépendamment. Et t'aimes pas l'association, donc t'aimes pas ma tenue, quoi. J'aime bien, c'est qu'on peut trouver mieux, tout ce bardin. Tu préfères le matching set? Moi, je crois que je préférais ma petite association, mais c'est pas grave. Moi, je préfère le matching set. S'il préfère le matching set. Ah ben je vous ai même pas donné les greffes, les pauvres amis. Donc cette fois-ci ce sera simple, c'est un ensemble du coup de chez TVO et c'est la collection Contrast Line. Voilà, d'ailleurs on me demande souvent, le bas c'est le Sculpt Scrunch, c'est pas le normal, c'est avec fronce si jamais vous le prenez. Et pour cette collection je prends du M en haut et du S en bas, si ça peut vous aider. Et bien sûr comme d'habitude vous avez moins 10% avec Aliénor 10 si jamais. Traemos el calor a los que andan con frío, ey. Estamos bendecidos, yo ando bien fresh, no pueden conmigo like baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la pom, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón, baby. Ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, dale y usa la pom, baby. Ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la tarima, nadie por encima de nosotros. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, otra vez, otra vez. Y lo hicimos otra vez, sin estrés. Somos el número 1, ni el 2, ni el 3, baby yes. Lo hicimos otra vez. Se puso buena la cosa, palo tras palo como Sammy Sosa. Ando con una princesa hermosa, oye baby no te pongas celosa. I can do this all day, somos los best, no rim on it. Baby I'm blessed, I'm him, oh yes. Toma la prueba, I'm winning all best. Flow por encima de todo, tuve que perder para ganármelo todo. So clean, me lavaste del lodo. Ahora todo quiero un poco ni modo. Baby, ando bien fly sin avión, dame la vuelta al globe, de la y usa la pom. Baby, ando bien fly sin avión, tengo el mundo entero bailando reggaetón. Estamos bien, estamos al 100, mato la liga, rompo la... De retour à la maison, je me suis fait mon petit repas. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est tout ce que j'adore. J'ai mis de la salade, plein de gnocchis, de la bûche de chèvre légère. Et ma foi, voilà mon repas. Hein. Repas pour Bounty. Vous savez, je vous ai dit sur Instagram que j'allais faire le marathon et du coup j'ai eu pas mal de questions, notamment des filles qui me demandaient comment j'allais m'organiser vraiment pour concilier musculation et course à pied. Donc j'avais envie de vous en dire 3 mots ici quoi. Déjà la question qui est le plus revenue c'est est-ce que t'as pas peur de perdre du muscle, de perdre du poids avec la prépa marathon? Et franchement non, j'ai pas peur. Ça tient à une seule chose, enfin quand même à deux je dirais, c'est tout simplement de manger suffisamment de protéines, tout ça. Et vraiment le deuxième point, de faire des séances de musculation, même si c'est juste 2 fois par semaine. Honnêtement je dirais que ça suffit pour maintenir la masse musculaire, mais ce qui est très important c'est surtout de maintenir l'intensité de tes séances de musculation. Moi je sais que dernièrement là je vous ai dit que j'avais perdu et que c'est vraiment dû au fait que oui certes il y a aussi des petits moments de pause. Par exemple quand je suis partie aux Philippines, je sais que ça y a participé, j'ai pas fait quasiment de muscu pendant 3 semaines, mais ce qu'il faut savoir c'est que ensuite j'ai enchaîné beaucoup d'échéances, ce qui fait qu'à chaque fois je faisais des toutes petites séances de musculation et je mettais pas d'intensité parce que justement en fait c'était voulu pour pas me fatiguer pour mes échéances. Mais là honnêtement j'ai beaucoup moins peur de perdre du muscle pendant cette prépa marathon parce qu'au final je vous ai dit quand même j'ai un petit Tyrox en duo entre temps, mais voilà c'est 16 semaines de préparation et je vais quand même pouvoir maintenir mon intensité dans les séances de musculation. Il y a une autre question qui est vachement revenue, c'est comment je vais réussir à concilier les deux, comment je vais m'organiser pour faire les deux. Du coup ce que je fais déjà vraiment le truc qui m'a changé la vie c'est vraiment de faire des séances full body. Pour moi quand vous faites de la course
à pied, de l'entraînement hybride, même si c'est de l'aerox, tout ça, je trouve que c'est extrêmement dur de faire des très grosses séances jambes par exemple et de bien récupérer par la suite pour ces séances course à pied, hybride, peu importe. Donc pour moi vraiment le premier point c'est faire des entraînements full body. De toute manière pour moi c'est l'une des meilleures méthodes pour s'entraîner et c'est vraiment trop sous-coté et ça apporte des résultats de dingue. C'est pour ça que dans le Booty Gains numéro 2 c'est pas tout à fait du full body mais il y a du full body dedans. Donc moi c'est ce que je vous ai dit, dans tous les cas je suis la méthode du Booty Gains numéro 2. Pour moi ça m'a apporté des résultats de fou furieux donc je reste là-dessus. Et ensuite je vais pas forcément avoir des jours fixes pour la course à pied, pour la musculation, j'essaye de faire en fonction de mon emploi du temps et aussi en fonction de comment je me sens le jour J. Donc cette semaine, lundi c'était séance de musculation, mardi c'était easy run 9 km, mercredi c'était 6,5 km et normalement je devais aussi aller à la salle mais voilà je l'ai pas fait parce que j'étais fatiguée. Voilà, si vous entendez le chien, je ne le maltraite pas, hein. Il veut juste, je sais pas ce qu'il veut, peut-être de l'attention. Mais ça va pas mon cœur? Je joue avec toi toute la journée, je fais que ça, maman elle fait que ça. C'est pas possible de râler comme ça. Demain, je vais aussi courir et là, ça va être un run un petit peu plus dur. Et je vais aussi normalement aller à la salle parce que voilà, c'est la séance que j'ai pas fait mardi, mercredi. Samedi, c'est le rest total, ça va faire du bien. Et le dimanche, ce sera ma sortie longue de 15 km. Mais voilà, vraiment, ça c'est cette semaine. Semaine prochaine, c'est totalement possible que je fasse un petit peu différemment. Mais dans tous les cas, 4 séances de run, 3 séances de muscu. Et ouais, le truc que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant mes séances de musculation, j'ai rajouté vraiment du renfort pour les genoux. Là, je vous ai pas filmé ce matin, vraiment il y avait trop de monde à la salle. J'ai pas réussi à vous filmer mon petit renfort genou, mais je vous avais déjà filmé des extraits dans les autres vidéos. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux totalement mieux le filmer la prochaine fois. Mais voilà, je mets beaucoup de renfort pour mon genou droit surtout parce que il doit tenir. Je voulais trop vous faire un petit point sur ma skincare parce que en fait voilà, hier je vous aurais dit ma peau va grave mieux etc. Sauf que ce matin je me suis réveillée, j'avais des boutons. It's okay. Mais en fait voilà, j'ai compris des choses. Déjà, en fait, j'ai fait une erreur gravissime. Mon erreur était la suivante, c'est que il y a des jours où en fait je fais 2 séances par jour. Par exemple, je vais à la douche, etc. Et j'oublie de me nettoyer le visage après ma séance de sport. Alors là, mais je suis sûre que le lendemain j'ai des boutons partout. Et en fait là, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai oublié de me laver le visage hier après ma séance de sport parce que bien sûr, il y a le livreur qui a appelé pendant que j'étais sous la douche. Donc je suis sortie comme ça là, ce qui fait que voilà, je paye le prix fort dès le lendemain. Mais écoutez, c'est pas grave. Au moins, j'ai compris ça. D'ailleurs, il y avait plein de filles sous la vidéo qui m'avaient dit mais oublie pas de faire le double nettoyage, vous inquiétez pas, je fais le double nettoyage depuis je sais pas combien de temps. Et si vous ne le faites pas, franchement, vous passez à côté de quelque chose parce que moi, ça m'a vraiment de fou amélioré ma peau. Et je voulais vous montrer un produit que je me suis acheté, c'est ça. C'est de l'acide azélaïque et franchement ça m'a trop aidé pour mes boutons. Parce que là déjà franchement ça va beaucoup mieux que dans la vidéo précédente. Donc je suis trop contente. J'ai reçu un colis Gymshark, c'est ce que je vous disais ce matin. Je sais pas combien il pèse mais c'est un colis gargantuesque. Voilà, il est gargantuesque le colis. J'ai pas trop envie de vous faire le haul là parce que j'ai l'impression qu'en fait ma vidéo s'est résumée à faire des hauls. Mais je vais faire un big haul pour TikTok je pense. Et comme ça vous pourrez le voir là-bas si jamais vous avez envie de voir. Mais ça a l'air trop sympa. Les tenues elles ont l'air trop belles. Je vous montrerai quand même 2-3 vêtements tout à l'heure quand je ferai le haul, mais ça a l'air trop joli. Coucou les amis, nouvelle journée. On se prépare ensemble. Attendez, est-ce que vous êtes bien fixés? Toujours l'impression qu'on n'est pas droit. Dites-moi si on est droit. Oui, donc... Ah mince, j'ai oublié de ranger. Voilà, on se prépare ensemble, mais tout est le bazar. Ah, mon cœur! Le chien, il a remarqué qu'en fait, le chat, il allait toujours ici quand je me prépare. Et du coup, maintenant, il veut se mettre ici. Mon petit bébé. Mais là, il y a des vêtements qui vont tout salir. Oui, du coup, on se prépare ensemble pour aller courir. Parce que du coup, normalement, aujourd'hui, on va courir ce matin. Et cet après-midi, on va à la salle. Donc, 2 séances en une journée. Mais demain, c'est rest day total. Donc, ça va. Donc, la tenue de cet après-midi, je vous avouerai que je l'ai déjà. Je pense que je mettrai la tenue chamallow. J'adore, c'est trop beau. J'ai fait un petit get ready with me sur TikTok. Franchement, cette nouvelle collection de Gymshark est juste incroyable, c'est trop beau, je suis trop fan. Ouais, il faudra que je range ça aussi après. En fait, je vous ai pas montré mon petit déj ce matin parce que je me suis encore fait un maxi yogourt bowl. Voilà, pas très intéressant. Mon petit boubou d'amour, je te pose. Donc pour aller courir ce matin, en fait je suis un peu perplexe parce que vous voyez, ça faisait peut-être, je sais pas, 3-4 mois que quand je courais avec les shorts, vous savez qu'il n'y a pas forcément de protection entre les cuisses là, j'avais pas les cuisses qui frottaient, j'avais aucun souci. Sauf qu'en fait la dernière fois que j'ai couru avec ça, mais trop mal, franchement j'avais les cuisses ultra rouges. Donc en fait là j'ai un petit peu peur de mettre un short sans protection entre mes 2 cuisses. Donc je vous propose qu'on mette
fait ce petit short là de chez TVO. Je l'aime trop en vrai, il est trop bien. Si vous avez les cuisses qui frottent, je vous le conseille parce qu'en fait, vous voyez, il y a un short en dessous du short et surtout, il remonte pas parce qu'il y a des petites bandes antidérapantes là avec écrit TVO. En plus, dedans, il y a plein de poches, genre poche pour les clés ici, poche pour le téléphone des deux côtés. On va mettre ça. Et puis, vous savez quoi, on va mettre la brassière assortie et on se prend pas la tête. Allez, je vous montre ma petite tenue quand même. Je trouve qu'elle est trop jolie. Enfin, j'aime trop cette tenue pour aller courir. Ce serait encore mieux si j'étais un chouïa plus bronzé, mais écoutez, c'est pas grave. Hein. Voilà, tenue full bleue, c'est ce que je vous ai dit, c'est la collection Run de chez TVO. Elle est trop bien. Oh mon petit cœur, il me suit partout comme un petit chien. En même temps, c'est ce qu'il est, j'ai envie de dire. Bon, vous m'avez demandé sur Instagram comment ça fonctionnait la Pyrona. Du coup, je vais juste vous montrer mon running là de ce matin. En gros, vous avez votre calendrier comme ça là, je sais pas trop si vous voyez. Et là, du coup, c'est le running de ce matin. Vous avez le détail ici. Donc là, je dois faire 2,5 km tranquille, puis 2 fois 2 km à 4,20 avec 2 minutes de pause, puis 1 km 5 tranquille. Donc voilà ce que ça va être compliqué parce que j'ai pas fait de running dur depuis genre un mois. Je me suis dit que ça faisait ma pause. Je courais vraiment tranquillement à chaque fois et c'était trop bien. Mais voilà, là c'est retour au charbon et en fait ce qui est trop cool c'est que vous avez le running sur la montre où en gros à chaque fois elle bip et elle vous dit quand vous arrêtez, quand repartir, s'il faut aller plus vite, s'il faut aller plus lentement. Donc pour moi ça me change la vie, c'est trop pratique. Let's go! Avant de partir, je voulais vous montrer mon échauffement avant chaque course. Franchement, à chaque fois que je le fais, je me sens beaucoup mieux, je vous conseille de le faire. Donc, déjà Emmanuel a adopté mon échauffement. Il est où? Il y a le chat. Voilà, il aime bien mon échauffement. Donc, je vous explique. Attendez, je vous pose. Je vais vous poser ici, c'est bien, je crois. Alors, déjà, je commence toujours par marcher comme ça sur la pointe des pieds. On a l'air un petit peu stupide, mais voilà. Donc, je sais pas trop combien j'en fais, mais je marche comme ça sur la pointe des pieds. Ensuite, je marche que sur les talons, comme ça. Ça va en plus échauffer un petit peu les genoux, tout ça. Ça va être super. Donc, à chaque fois, je fais un petit peu plus longtemps. Hein. Je vous montre pas tout. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dérouler les pieds. Hop, et je marque un petit temps d'arrêt sur la pointe des pieds. Hop. C'est un petit peu plus dur, hop. Donc ça, je le fais quand même un petit peu, hop, plus longtemps que ça. Et ensuite, bien sûr, ça va franchement dépendre de vos zones de faiblesse, tout ça. J'essaye de m'étirer vite fait les psoas, parce que moi j'ai les psoas un petit peu faibles, et je m'échauffe un petit peu plus les genoux. Et je fais aussi quelques squats, et voilà, je fais juste ça avant d'aller courir. Franchement, c'est rapide, parce que je sais que si je me fais une routine plus longue, franchement, je la tiendrai pas avant chaque footing, et ça, c'est le plus important. Et ce qui est pas mal aussi, c'est de s'échauffer le moyen fessier comme Emmanuel. En vrai, les moyens fessiers, c'est archi utilisé pendant que vous courez. Et en plus, si vous avez mal aux genoux, très souvent, ça peut aussi venir d'une faiblesse des moyens fessiers. Donc voilà, ça peut être pas mal de les activer avant de partir. Moi, je le fais aussi. Ya, c'est parti. On a peur. On a peur. Bon, arrête de nous filmer quand on va durer à l'heure. Bon, ça va pour l'instant, on n'a pas commencé la phase dure. On est au bout de notre vie, on n'en peut plus, on est KO. Mais on a bien réussi nos 2 fois 2 km, même à 4,15, donc nous sommes des big boss. C'est bon, on vient de se remettre de nos émotions, donc on est en train de prendre le petit repas de ce midi. Écoutez, c'est relativement simple. Le reste de gnocchi d'hier, accompagné de salade, œufs, bûche de chèvre et de pain. Bon, c'est pas tout, mais c'est l'heure d'aller faire ma petite séance. Du coup, je vous montre ma tenue. Voilà, c'est vraiment beau. Attendez une seconde. Là, voilà, l'angle sera mieux. Du coup, c'est la nouvelle collection Lift Seamless de Gymshark 2.0 là que je vous ai montré hier. Voilà, que dire de plus, franchement. Je trouve ça juste trop beau. Trop beau. J'adore. C'est parti pour faire la séance.
Écoutez, c'était une trop bonne séance. Franchement, j'ai adoré. J'ai pas filmé tous les exercices. J'ai fait aussi du développé couché, des élévations latérales, enfin plein d'autres exos, du renfort genou aussi. Mais voilà, si je dois tout filmer toute ma séance, vraiment ça me prend le double du temps presque. Puis il y a pas mal de gens à la salle, des fois c'est un peu chiant de filmer genre vraiment tous les exercices. T'as l'impression, voilà quoi, je sais pas, mais ça me gêne. Bref, en tout cas, j'espère trop que vous aurez aimé cette vidéo. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous la filmer. J'espère que si jamais vous avez prévu un marathon ou si vous cherchez à associer musculation, course à pied, que ça vous aura donné des petits tips. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez encore des questions dans les commentaires, tout ça, j'essaierai d'y répondre. Et voilà, je voulais vous dire aussi que ce sera la dernière vidéo de l'été. Enfin, j'en reviens fin août, je pense. Je vais prendre à peu près un mois de pause là, afin de revenir en force. Mais voilà, si vous me suivez pas sur Instagram et sur TikTok, n'hésitez pas à me suivre là-bas, je suis beaucoup plus active. Et surtout, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et surtout, passez un bon été. Bisous!